bure mwapapati kama hasidi na wazushimie, hizo zenu eka eka mimi hazinikondeshimie, majungu mnayopika. Alors nous quittons la côte kenyane pour redescendre vers le sud, vers la Tanzanie et la ville de Dar es Salaam. Nous prendrons le bateau pour les passer quelques temps sur l'île de Zanzibar, et avant nous faisons une petite halte dans la ville de Bagamoyo. Donc c'est une ville qui était le port le plus important de Tanzanie encore au 19e siècle et qui vivait principalement du trafic d'esclaves et d'ivoire, comme pourront témoigner certaines bâtisses assez somptueuses qui sont maintenant en ruine. Alors le nom de la ville de Bagamoyo viendrait du Swahili, qui signifie « où on laisse son cœur ». Alors là, il y a deux interprétations qui ont été élaborées. Donc la première serait que c'était la ville où finissaient les esclaves avant de partir en bateau sur le golfe de Persique. C'est un peu la ville du désespoir pour eux. Ou la deuxième option, c'était la ville où les porteurs, après des semaines passées en brousse en venant de la zone des Grands Lacs, pouvaient se reposer. Il sort de Snake, je sais pas si ça ferme pas. On va retourner voir tout ça. Putain, je commence à avoir chaud. Vous allez énerver ce bagnole. Eh bien bonjour, voilà le petit résumé de notre journée. On est bien arrivé à
à Zanzibar. Donc hier soir, Dar el Salam, on a trouvé le storage, c'était un peu compliqué parce que les points GPS n'étaient pas bons, hein, on peut le dire. On peut le dire, c'était Voilà. mais c'était pas trop, enfin c'était compliqué mais pas trop. Voilà, C'était dans un mouchoir de poche, plein d'embouteillages, Voilà. mais on a fait que tourner, couper des bordures, mais bon ça a été. Après, l'hôtel c'était cool aussi. Hein, L'hôtel, on est pas tombé, on a eu peur, mauvaise mais- presse, Ouais. mais pour finir, les gens vraiment sympas. Ce matin, donc on était assez tôt pour prendre le bateau et la journée mouvementée a commencé. Vas-y. Bah, c'est avec les billets de bateau, c'est-à-dire qu'on a payé tarif résident, ça veut dire 27 euros. Ouais. 27 euros. Donc content parce que normalement c'était 70. Voilà, donc on est passé, on s'est dit et top, bah forcément on n'a pas des têtes de résidents, hein. Avec nos passeports et tout ça marche pas. Du coup, on a fait, c'est pas normal, sur internet il y a moyen quand même, patati patata. Donc ils ont appelé la chef, la big chef. Alors, c'était une jeune big mama, jeune, hein, Ouais, en train de qui parlait français. qui parlait un peu français, qui parlait Voilà, quand même parlait un peu qu'on français. raconter. Et donc elle a commencé à expliquer qu'il fallait pas qu'on coche résident, mais oui, mais il y avait que ça. Et Sur donc, internet, il n'y avait pas le choix en fait, il n'y avait pas l'option. Donc, voilà, elle a mis résident. On s'embête pas avec le à la mode d'ici. Ouais. Et donc la dame, elle a commencé à expliquer qu'il fallait qu'on paye la différence. On lui a dit, on a le temps d'expliquer, on va louper le bateau. Donc elle a dit, je viens avec vous. Ok, sur ce temps-là, il y a un Indien qui est arrivé, qui a eu le même problème que nous, mais lui, il était en VIP, hein, donc il avait payé son truc 110 euros déjà. Et en fait, ça marchait pas parce qu'il avait aussi coché résident. Et d'un seul coup, on entend qu'il lui dit, en anglais, il s'explique. Elle lui dit, mais je connais quelqu'un. Alors dès qu'elle dit, appelez-le. Donc elle se met au téléphone avec lui, enfin avec le gars, le copain de l'Indien. Et d'un seul coup, je vois qu'il sort des billets et qu'il commence à payer en cash. Et là, je lui dis, mais on fait quoi là? Ah mais vous voulez payer en cash? Bah donc, ouais, un petit peu. Hein. on a payé en cash, Voilà. la moitié du prix de ce qu'on aurait dû payer. C'était une chef, c'était devant les flics et tout, mais ça ne doit pas gêner beaucoup. Mais c'était même peut-être pas la moitié parce que pour Ouais, 7,70 enfin bon, à peu près, à peu près. on Voilà, a fait alors une affaire pour l'aller. Après, on a réussi à embarquer, donc là, on a réussi à squatter le salon alors qu'on avait payé le pont. Mais enfin bon, donc voilà, personne ne nous a rien dit, on était très bien, c'est très sympa. Et à l'arrivée à Zanzibar, on avait rendez-vous pour la voiture. Bah, il n'y a pas À de 11h, voiture. et ben pas de Il voiture. n'y a pas de voiture, pas de loueur, pas de personne. loueur. Donc on a glandé pendant 2 heures et un type nous a donné un coup de main pour. Je crois que taxi, très gentil. Ouais, petit taxi, voilà. Après, il nous a emmené à l'aéroport où le loueur était, où il avait déménagé. Enfin bon, on n'a pas bien compris. Et là, on a eu notre voiture, mais c'était une voiture surclassée. On a eu un Suzuki Vitara 4x4. Et puis quand on est parti, il n'y avait pas d'essence. Et les vitres, une fois qu'on les a baissées, on ne les remontait plus, donc on a dû faire demi-tour. On lui a expliqué, donc ils nous ont Voilà. remonté la vitre. En fait, des deux côtés, on ne peut pas baisser les vitres. Et puis après, on a appris qu'il fallait un permis spécial pour conduire là-bas, en plus des taxes, hein, parce que là-bas, ici, c'est le racket total. Mais il n'avait plus la machine, enfin voilà, ça n'allait pas, l'imprimante, etc. Il allait nous l'envoyer par WhatsApp. Sauf que quand on s'est fait arrêter par les flics, c'était pas du tout la même chose. Hein. Donc le flic, il m'a dit, on est vraiment embêté, là, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, on peut s'arranger, vous me donnez l'équivalent de 7 euros, c'est-à-dire de 20 000 bolivars du pays, là. Voilà, c'était l'autre journée, donc on vient juste d'arriver à l'hôtel. Et là, vraiment, c'est super, quoi. On est sur la plage. I wanna love you and treat you
Une côte très très ventée qui sert aussi au kite, à tous les sports qui nécessitent du vent. On peut dire aussi que ce qui est surprenant, c'est que c'était une île, donc entourée d'eau, comme toute île, mais on ne peut pas se baigner en fait, pratiquement, il n'y a pas de fond. Ça fait quand on veut quitter la plage, on a de l'eau jusqu'aux genoux pendant 1 kilomètre, avec des marais qui sont un peu comme sur nos côtes du Nord, qui n'en finissent plus de reculer la mer. Après, on a apprécié aussi la ville de Zanzibar, qui est une ville vraiment, en fait, on a retrouvé l'ambiance Afrique du Nord avec les souks. Une ambiance le soir, en bord de mer, les gens sortent, il y a des concerts, c'est très très vivant. Familial. Très familial, oui, très vivant, et c'est aussi une chose importante, je pense, la ville de Freddie Mercury. Alors, le petit musée qu'on n'a pas visité, mais sa présence est assez prégnante dans cette ville. Bure mwapapati kama hasidi na wazushimie, hizo zenu eka mimi hazinikondeshimie, majungu mnayopika yanapita kama moshimie, mimi nimekamilika kwangu mihamnitoshimie, naringia fungu langu alilonipa mananimie, kama mwaona uchungu pandeni ngazi mkazi mejie, anikera bure cheze msewe asili wa roho yangu na mjua mwenyewe. Nipeni pombe nilewe, kisha nifunge mkaja nikaucheze msewe asili wa roho yangu na mjua mwenyewe. Asili wa roho yangu na mjua mwenyewe. Fahamu nye kila mlolikusudia, wafanya juu chini mambo mimi kuniharibia, mimi kufanikiwa wazi roho zenu zaumia, nye wapishi wa sumu pikeni na mina kuja chochea. Hier nous avons passé la frontière, c'est la frontière entre la Tanzanie et la Zambie. C'était pas triste, on en a eu pour 4-5 heures. Ensuite, on a pris la route pour Lusaka. C'est une très belle route pendant 250 km, et à l'issue de cette belle route, on retrouve les fondamentaux des routes africaines et surtout un contrôle de police. Donc là, on s'est fait arrêter, on s'est fait contrôler et ça n'allait pas. Ça n'allait pas dans un premier temps parce qu'on n'avait pas payé toutes les taxes, notamment la taxe route, la taxe de la route fond, de la taxe carbone. Donc il est parti avec des papiers qu'on a vus à la douane hier. J'ai parodié pendant un quart d'heure, 20 minutes dehors. Après je suis rentré dans le bureau. Là effectivement il s'est rendu compte qu'on avait bien payé la taxe carbone, qu'on avait bien payé la taxe routière, qu'on avait bien l'assurance.
mais il me manquait le type d'importation du véhicule. Je lui ai dit que je l'avais dans la voiture. Et puis, ah oui, il me manquait l'autocollant Left Hand Drive, puisqu'en fait ici on roule à gauche avec une conduite à droite. Je lui ai dit que je l'avais, donc il m'a envoyé avec le planton de service et sa Kalachnikov pour vérifier que effectivement on avait bien l'autocollant, chose qu'on avait, et effectivement on l'avait pas à l'avant. Donc ça n'allait pas. Mais bon, on a pu s'arranger parce que le douanier était avec la Kalachnikov toujours était vraiment arrangeant, moyennant un petit pourboire, il nous laissait passer. Donc voilà, donc c'est la première fois qu'on a ça depuis pratiquement 30 000 km qu'on est en Afrique. Enfin, ce problème avec cet autocollant, c'est toujours extrêmement énervant parce que de toute façon on n'a aucun pouvoir et si on veut bloquer des heures, ils peuvent nous empêcher de passer, nous empêcher de continuer. Et ça nous a beaucoup énervé, voilà, mais c'est des réalités du pays. C'est important d'en témoigner de temps en temps. Sur l'île de Zanzibar, et entre deux, nous nous sommes arrêtés sur la ville de Bugamayo. GoPro, arrête vidéo. Zanzibar, troisième. GoPro, arrête vidéo. Zanzibar, quatrième. Alors nous avons quitté la côte kenyane pour nous rendre plus au sud vers la ville de Dar es Salaam. Arrête tes conneries, je peux pas y arriver. GoPro, arrête tes vidéos. Zanzibar, cinquième. Alors nous avons quitté... Mais j'arrive pas, arrête. C'est pas possible. Je fais pas de bruit. GoPro, arrête vidéo. Je fais rien, je bouge pas. GoPro, arrête vidéo. T'es en train d'attendre que j'aille fou rire, c'est ça qui va pas. T'es en train d'attendre. GoPro, arrête vidéo. Bagamoyo? Non, Bagamoyo. C'est quoi, Bagamoyo? Bagamoyo? Hein? Bagamoyo. Bagamoyo. Putain, il est impossible à Il me semble retenir que ton tu là, fais c'est incroyable. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Bagamoyo. Bagamoyo. Tu m'en connais. Parce que l'autre fois, t'as fait pareil avec les chutes Victoria, c'était la même chose. T'avais confondu un truc. Ah, tu te souviens? Non. Tu te souviens pas? GoPro, arrête vidéo. Son nom vient en fait du Swahili, soi-disant, c'est ce qu'on pense, du Swahili qui signifie où laisse ton cœur. Alors l'origine, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'un fou? Arrête. GoPro, arrête vidéo. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. GoPro, arrête vidéo. Nous arrêtons quelques moments sur... Oh putain, n'importe quoi. Oh, je n'y arrive pas. Arrête, GoPro, arrête vidéo. J'arrive pas. Sans moi. GoPro, arrête vidéo, bordel. GoPro, arrête vidéo. Zanzibar, 10e. Pourquoi tu l'aurais fait? Ça allait là? Non. Hein? Donc l'origine du mot de Bagamoyo, c'est un mot d'origine GoPro, arrête vidéo. Putain, c'est pas possible. GoPro, arrête vidéo, bordel. GoPro, arrête vidéo. Zanzibar, 11e. Donc l'origine de cette ville, enfin le nom de cette ville viendrait du Swahili qui signifie où on laisse son cœur en fait et arrête, c'est pas possible, je vais jamais en sortir. Hein. GoPro, arrête vidéo. C'est pas la seule coupable. Et là c'est pas moi, c'est toi qui me fouille. GoPro, arrête vidéo. C'est pas possible. Zanzibar, 12e. Alors le nom de la ville de Bagamoyo viendrait du Swahili qui signifie où on laisse son cœur. Alors là, deux options sont possibles. La première, c'était en fait, je dis encore n'importe quoi, mais... GoPro, arrête vidéo. GoPro, arrête vidéo. Zanzibar, 13e. Donc le nom de